Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Le cerveau de l'attaque terroriste contre le Mali vient d'être arrêté par l'armée malienne. Mes chers amis, voilà un petit qui n'a même pas 25 ans. Le voilà ici. Il vient d'être arrêté par l'armée malienne. Voilà sa photo ici. On vient de l'arrêter tout de suite. Le cerveau présumé de l'attaque terroriste du 17 septembre contre l'école de la gendarmerie de Faladje, celui qui est sorti dans une vidéo pour se féliciter de l'attaque et dire qu'ils iront voir Assimi jusqu'à Koulouba, vient d'être arrêté par nos forces de défense et de sécurité. Vive les femmes. Voilà sa photo ici. Voilà le bon aérien voilà. Après l'attaque, il est sorti faire une autre vidéo pour se féliciter, pour dire bravo, qu'ils vont encore planifier d'autres attaques contre le Mali. Voilà sa photo ici. Il vient d'être arrêté par les voyants soldats du Mali. Voilà le gars. Voilà le cerveau du terroriste. Voilà. C'est lui. Voilà sa vidéo aussi où il se félicitait. Écoutons ça. Dans cette vidéo, il avait dit qu'ils allaient attaquer l'école de la gendarmerie de Faladje ainsi que l'aéroport. Donc, il avait déjà dit ça. Cette vidéo-là a été faite avant les attaques. Il a fait cette vidéo avant les attaques. Et après les attaques, il a fait une autre vidéo. Il dit qu'il va aller jusqu'au palais présidentiel pour attaquer le président Assimi Goïta. Le voyou vient d'être arrêté par l'armée malienne. Voilà. Ce qu'il a dit en langue bambara, langue djoula, il dit qu'ils vont planifier des attaques contre l'école de la gendarmerie dont ils ont déjà attaqué. Cette vidéo a été faite avant les attaques terroristes. Il avait déjà dit. Bon, je ne vais pas rentrer dans les autres détails ou accuser, non. Mais il avait déjà dit qu'ils allaient attaquer. Là où ils ont attaqué, il a dit et puis ils l'ont fait. Mais malheureusement pour lui, il vient d'être arrêté par les voyants soldats du Mali. Les voilà ici. Voilà. Il est en train de pleurer. On vient de l'arrêter ici. Voilà le même, voilà. C'est lui-même. Donc, voilà. Donc, mes frères et sœurs, voilà la plus bonne nouvelle de l'année. Maintenant, tout le monde a su, parce que même la population a participé à son arrestation. Vraiment, je remercie le peuple malien pour vraiment ce courage. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un taximan malien, un autre taximan malien a rencontré les terroristes. Les terroristes lui ont proposé 5 millions de francs CFA pour qu'il puisse sortir de Bamako. Le taximan très malin a dit il n'y a pas de problème. Le taximan dit que comme vous êtes des terroristes, moi je vais vous aider à sortir, mais donnez-moi vos fusils, je vais cacher ça dans, comme on appelle là, dans ma voiture. Voilà. Donc il a pris les fusils des terroristes, il a caché ça, comme on appelle là. Voilà. Donc ils ont commencé, ils ont pris la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Le taximan très malin et très intelligent et très patriote est allé directement vers le commissariat. Il est rentré, il a dit aux policiers, ah, j'ai amené 2 terroristes, ils sont dans ma voiture. Ils sont là, hein, ils sont dans ma voiture. Les policiers sont venus, ils les ont arrêtés. Quel patriotisme! Malgré 5 millions qu'on lui a proposé, les terroristes ont proposé 5 millions à un taximan malien. Et quand ils vont sortir, ils vont lui donner 5 millions, ça fait 10 millions. Ils avaient de l'argent. Mais le monsieur est très malin. Les Maliens aiment le Mali, je vous dis. Nous, les peuples de l'AES, on aime trop notre... Tu vas jamais... vous avez vu le patriotisme des taximans? Malgré qu'il est taximan, 5 millions, ça peut acheter 2 taxis à Bamako. Avec 2 millions, tu peux acheter un taxi. Ils lui ont donné 5 millions. Le taximan a pris 5 millions, mais il n'a pas trahi le Mali. Il a pris 5 millions, il est allé donner les 5 millions. Le taximan, je n'aime pas montrer l'image des gens. Même le fait même qu'ils ont montré l'image du taximan, ça ne m'a pas plu. Le taximan est allé
donner les 5 millions et livrer les terroristes à la police. Quel patriotisme! Ce n'est pas l'argent qui peut tout faire. Il y a des gens dignes et honnêtes. J'aimerais que les autorités maliennes vraiment donnent vraiment des... C'est-à-dire fassent des récompenses à ces taximans. Ça fait 2 fois. Il y a un premier taximan du Mali qui a ramassé $3000 pour aller donner ça aux joueurs de Namibie. Maintenant, aujourd'hui, il y a un autre taximan qui a trompé les terroristes pour aller les livrer à la police. Et au même moment, l'armée malienne a arrêté le cerveau du terroriste qui a menacé même Assimi Goïta. Il vient d'être arrêté. Nous disons bravo à l'armée malienne. Nous sommes très contents aujourd'hui. Ces voyous passaient tout son temps à faire des vidéos. Déjà, il est caché à Bamako. Après les attaques, il pensait qu'il pouvait sortir, alors on l'a attrapé. Les voilà ici. Ces voyous-là, je ne vais même pas prononcer son nom. C'est lui le cerveau de l'attaque. C'est lui qui a endeuillé les Maliens. Et puis il était content hein, après les attaques. C'est lui qui filmait. Maintenant, voilà la victoire de l'AES. Il y a des conseils que j'aimerais donner aux autorités maliennes, aux soldats maliens. Quand vous arrêtez les terroristes, il ne faut pas les interroger et puis filmer ça et puis poster ça sur les réseaux sociaux. J'ai entendu des terroristes en train de dire qu'ils ont réussi 2 milliards. On ne devait pas diffuser ça directement. On devait faire ça de façon très cachée. Pour connaître qui a donné les 5 milliards. Si on faisait des enquêtes, maintenant qu'il a dit qu'ils ont réussi l'argent, les complices vont se chercher. Quand on les arrête là, on les montre comme ça, ils sont en train de parler. Ceux qui sont derrière eux là, ils vont chercher des moyens de se cacher. On pouvait attendre un peu, même si c'est 3 jours, 4 jours, on va balancer les vidéos. Mais sur le champ, on doit éviter de diffuser les propos des terroristes sur le champ. Même ce chef terroriste qui a été, le cerveau terroriste qui a été arrêté aujourd'hui là, j'aurais voulu qu'on attende d'abord 2 jours, après on va dire aux Maliens qu'il a été arrêté. Lui, c'est lui le cerveau. Si on l'arrêtait, on pouvait cacher pour mettre la main sur beaucoup d'autres. Parce que quand un terroriste va parler là, les autres vont se cacher. Et puis les gens qui attrapent les terroristes, il ne faut pas montrer leur visage. C'est pour leur propre sécurité. C'est des conseils. Je ne fais que conseiller seulement. Mais je suis très fier du travail que vous êtes en train de faire. Vous faites la fierté, pas seulement des Maliens, mais de toute l'Afrique. Vous avez montré au monde entier que vous êtes des soldats. Voilà le vrai combat contre le terrorisme. Voilà pourquoi les terroristes n'arrivent pas à nous traumatiser. Parce que nous, on n'a pas peur. Quand il dit terroriste seulement, les gens sortent pour chercher où est-il, où est-il. Mais quand il dit aux États-Unis terroriste là, les gens vont rester, ils vont bien fermer leurs portes. Même ceux qui ont fait karaté 6e, comment on appelle la 6e dan là, ceinture noire 6e dan là, ils vont se cacher dans leur maison. Ils ne vont pas sortir d'eux. Mais au Mali, quand on dit terroriste ou au Burkina Faso ou au Niger, les gens sont contents. Et les gens sortent. Je suis très fier de vous. Peuple de l'AES, peuple du Mali, peuple du Burkina Faso, peuple du Niger, que Dieu vous bénisse. Mon conseil, quand vous attrapez les terroristes, il ne faut pas trop montrer vos visages. Cachez-vous un peu. C'est pour vos propres sécurités. Après ça, tu vas aller dormir dans ta maison. Il n'y a pas de garde-corps pour te garder. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous cacher un peu. C'est mon conseil. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. L'AES va gagner ce combat et les ennemis vont mourir de chagrin. Inch'Allah. Bye bye.